Est-ce que vous êtes capable de rappeler moi, thème nous pour l'année? L'année de l'expérimentation du surnaturel. Et nous te dit la première condition pour nous expérimenter le surnaturel, c'est de cultiver la foi. Hébreux 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Alors, l'une des conditions fondamentales pour grandir ou bien pour cultiver la foi, donc, c'est de se libérer des œuvres de la sorcellerie. C'est de se libérer des œuvres de la sorcellerie. La puissance satanique, chers frères et sœurs, l'y opérait généralement à deux niveaux. Et les anges déchus, et que nous relèvons les démons, et qui agissent autour de nous. Et il y a un pile bagaille qui a fait autour de nous, donc c'est œuvres des anges déchus. Donc c'est eux qui ont causé généralement des accidents, des incendies, des morts, des meurtres, des troubles, des maladies et des épidémies, le divorce, la délinquance juvénile. Ouais, c'est-à-dire c'est des démons qui agissent. Ouais, donc ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est des hommes qui font des alliances conscientes ou inconscientes avec Satan, soit pour le pouvoir, soit pour l'avoir, soit pour le savoir. Alors, ces hommes-là sont dans l'ignorance parce que ils ont ignoré que donc c'est bon Dieu qui c'est la source de tout pouvoir. C'est bon Dieu qui c'est la source de toute richesse et c'est lui-même qui c'est la source de toute connaissance. Est-ce que vous croyez ça matin? Il dit dans Psaume 24, verset 1er, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Et dans Matthieu 28, verset 18, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Alors, dans la catégorie ça, nous jouons également des hommes qui étaient au service de Dieu, mais qui choisissent pour rebeller contre l'autorité de Dieu. Donc, nous jouons un exemple vivant dans la Bible, qui c'est le roi Saül. Donc, qui t'a quitté bon Dieu et qui allait consulter une magicienne. Alors, ces gens sont devenus automatiquement des agents de Satan. Ouais, ils travaillent en collaboration avec Satan pour la multiplication de ses œuvres sur la terre. Et une des principales œuvres de Satan, c'est la sorcellerie. Alors, cette œuvre est très courante et très subtile à l'Église. Ouais, la sorcellerie, ouais, elle est très courante et elle est très subtile. Donc, alors, comment pouvons-nous nous libérer des œuvres de la sorcellerie? Et alors, nous proposons, nous faire 3 considérations, mais pour matin, nous allons faire un chita seulement sous première considération. Donc, première considération, nous matin, c'est la manifestation des œuvres de la sorcellerie dans l'Église. La manifestation des œuvres de la sorcellerie dans l'Église. Donc, nous allons développer point ça en 2 sous-points. Et premier sous-point, c'est qu'est-ce que la sorcellerie? Donc, qui ça, sorcellerie a y? Et alors, généralement, et depuis on parle de sorcellerie, donc il y a des gens qui pensaient, et avec phénomène que nous avons enregistré dans des quartiers, et côté, il y a des femmes âgées, et qui qu'on a attaqué les gens la nuit. Ouais, donc il y a des gens sorcières, ouais, et sorciers. Ouais, alors, ça c'est une manifestation. Ouais, c'est une manifestation de la sorcellerie. Mais par définition, la sorcellerie, c'est le fait de contrôler des personnes par l'intimidation, la manipulation, la séduction, la domination, l'incrédulité et l'égarement. Donc c'est ça, la sorcellerie. Donc c'est le fait de contrôler le monde, donc soit par intimidation, soit par la manipulation, soit par la séduction, la domination, l'incrédulité et l'égarement. Alors la sorcellerie, donc c'est le fait de contrôler les gens par un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Ouais, de pouvoir contrôler le monde par l'autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, donc ça relève la sorcellerie. Bon de béni. Donc nous en Genèse chapitre 3,
verset 1 à 8, la Bible dit nous que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créé. Et il y allait côté, alors Satan, il infiltrait le serpent, ouais, et il y allait côté Ève pour dire, Dieu a-t-il réellement dit que vous pas manger arbre au sujet duquel que bon Dieu dit pas manger? Ouais, et nous, et Ève, il a gagné connaissance, il a dit oui, Dieu dit nous pas manger, et les jours que nous mangeons, donc nous avons mouru. Mais nous, et donc, le serpent, il était influencé, il était séduit, Ève, pour te convaincre, pour être capable de manger et fruits ça. Ouais, donc alors c'est ça, la sorcellerie, donc c'est la manipulation, ouais, c'est la séduction, la domination, ouais, créer l'incrédulité, l'égarement. Ouais, l'égarer Ève, ouais, les séduire, les dominer, ouais, pour aller faire ça que bon Dieu t'a opposé. Alors, en Romains 8, verset 14, il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Combien d'enfants de Dieu que la matin? Hein? C'est-à-dire, pour ces petits bon Dieu, il faut qu'on quitte au conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, depuis c'est l'autre esprit qui a conduit, donc, ou là, ça relève la sorcellerie. Dans Galates chapitre 3, verset 1er, nous, apôtre Paul a parlé avec une dans l'église qui était qu'on a un problème dans la période Paul là. Alors, c'est deux églises, c'est Galates avec un Corinthien, c'est eux qui ont plus de problèmes dans la période Paul là. Ouais, il a écrit à Galatio, il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Ouais, qui vous a fasciné. Alors le terme fasciné, il signifie intimider, il signifie ensorceler, manipuler, égarer, ouais, dominer. Ouais, qui vous a dominé, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Ouais, c'est-à-dire, vous avez déjà recevoir un enseignement pur de la main de Paul, mais donc, vous avez quitté emporté par de faux docteurs, donc, entraîné dans la manipulation. Ouais, donc, alors, le but de la sorcellerie, donc, c'est de te détourner de la vérité. Ouais, but sorcellerie, c'est détourner de la vérité. Il dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est capable d'affranchir au matin, c'est la vérité, la parole de Dieu. Alors, la sorcellerie conduit toujours au déshonneur et à la honte. Ouais, depuis c'est esprit sorcellerie qui a mené, donc la conduit automatiquement dans le déshonneur, dans la honte. Donc, sa destination, c'est de te conduire en enfer. Et de t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Donc c'est ça, destination. Il dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ouais. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc qui dessein, c'est dérober, égorger et détruire. Ouais. Et dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc c'est ça, la sorcellerie. Donc deuxièmement, c'est les indices pouvant indiquer que tu es envoûté ou affecté par l'esprit de sorcellerie. Les indices pouvant indiquer que tu es envoûté ou affecté par l'esprit de sorcellerie. Ouais, nous partager avec vous au moins 15 indices qui pouvaient, qui c'est une preuve qui est capable d'indiquer que vous êtes infecté par l'esprit de sorcellerie. Donc, un premier indice, c'est la masturbation. La masturbation, c'est quoi? Donc, c'est une autosatisfaction des désirs sexuels. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on va chercher et satisfaire tout sexuellement. Ouais, donc ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est-à-dire, si vous avez une attitude ça, ou un comportement ça, donc c'est l'esprit de sorcellerie qui est affecté. Ouais, donc si vous avez un désir pour satisfaire tout sexuellement,
Ouais, donc ça c'est l'esprit de la sorcellerie. Il dit dans Romains 12, versets 1er et 2, il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Bon événement. On dit, Seigneur, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, ce qui est de ma part un culte raisonnable. Ouais, t'as dit corps ou pas qu'à faire sauver avec, pas vrai? Donc membre yo là pour faire la gloire de Dieu. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, premier indice, c'est la masturbation. Deuxième indice, qui est capable d'indiquer que ou envoûté ou bien affecté par l'esprit de sorcellerie, c'est la rébellion à l'autorité. La rébellion à l'autorité. Donc, un croyant qui a rébellé contre l'autorité spirituelle. Ouais, ça sont preuve que ou infecté par l'esprit de sorcellerie. Il dit dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, plutôt dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bon, ouais, et la désobéissance est pire que la divination, ou bien est pire que la sorcellerie. Bon, ouais, c'est-à-dire lorsqu'on a rébellé contre l'autorité spirituelle ou déjà infecté par l'esprit de sorcellerie. Ouais, il dit dans Ésaïe 1er, versets 19 et 20, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, et il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous rébellez, ouais, et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive quand la bouche de l'Éternel a parlé. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, si vous êtes obéissant et si vous êtes soumis, ouais, c'est-à-dire qu'on doit obéissant ou pas soumis. Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on pas soumis, c'est lorsqu'on sort faire ou pas faire avec joie. Ouais, ou fait par contrainte. Ouais, ça ou pas soumis, obéissant ou fait quand même mais murmurer. Ouais, ça ou pas soumis. Ouais, dans Hébreux 13 verset 17, il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bon, ouais, c'est-à-dire, donc si vraiment ou pas obéi avec leader spirituel eh bien, la fait travail là, et avec cœur serré, les gens pas joindre ou pas béni. Bon, est-ce que tu as aimé béni matin? Ou besoin d'un cœur obéissant. Nous dit Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Ouais, un enfant qui se rébelle contre l'autorité de ses parents. Ouais, un petit monde qui a rébellé contre l'autorité parents, c'est l'esprit de sorcellerie. Ouais, donc dans Éphésiens 6, verset 1 à 3, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ouais, il dit, honore ton père et ta mère. Ouais, et avec S, afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Bonne bénédiction. Ouais, si nous sommes jeunes, donc si nous t'arrêtons heureux, si nous t'arrêtons vivre longtemps sur la terre, nous devons obéir à parents nous. Bonne bénédiction. Ouais, une femme qui a rébellé contre l'autorité maritale. Ouais, une femme qui pas soumise. Ouais, c'est l'esprit de sorcellerie. Ouais, donc si vous sont femmes, ouais, ou a rébellé contre l'autorité Marie, ou pas soumettre à Marie, donc c'est déjà la sorcellerie, ou affecté, ouais, par l'esprit de sorcellerie. Ouais, il dit dans Éphésiens 5, verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris selon le Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Bonne bénédiction.
le mari est le chef. Alors, c'est pas un commandeur, mais c'est une personne qui est là pour protéger, pour garder, pour préserver. Bon, bénédiction. Ouais, c'est ça. Et la sorcellerie, la rébellion à l'autorité. Et troisième indice, qui pouvait que affecté par l'esprit de sorcellerie, c'est quand tu exposes ton corps en portant des vêtements décolletés et séduisants. Ouais, lorsque donc vous sentez comme si c'est décolleté pour marcher, pour exposer corps. Ouais, donc porter des vêtements qui séduisent le monde. Ouais, donc c'est l'esprit de séduction. On va essayer de séduire le monde. Donc c'est l'esprit de sorcellerie. Ouais, lorsque vous sentez c'est exposé pour exposer corps. Ouais, donc vous pas habillé décemment, gens que la Bible demande là. Ouais, donc vous déjà affecté par l'esprit de sorcellerie parce que il dit dans 1 Corinthiens 6 verset 19 à 20, il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été racheté à un grand prix. Bon bénédiction. Ouais, il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon bénédiction. Ouais, t'as dit corps, c'est pour faire la gloire de Dieu. Ou pas qu'à faire n'importe bagarre avec corps. Ou pas qu'à exposer corps n'importe comment, parce que, donc, corps, c'est temple Saint-Esprit. Bon bénédiction. Combien de monde qui habite par Saint-Esprit à matin? On dit merci Seigneur d'avoir fait de moi une habitation du Saint-Esprit. Ouais, t'as dit Saint-Esprit habité dans où? Ouais, ou pas qu'à faire n'importe bagarre avec corps. Ouais, quatrième indice, c'est la médisance. On nous dit médisance. Alors, c'est lorsqu'on aime critiquer les gens, ou aime parler moun mal. Ouais, c'est ça, et son esprit de sorcellerie. Donc, il y a des gens qui est même leader spirituel. Même leader spirituel, pas peur pour critiquer, pour parler mal. Ouais, donc nous avons l'histoire de Aaron et Marie qui t'a critiqué Moïse. Et nous, qui s'est passé, le lèpre est tombé sur eux. Bon bénédiction. Ouais, c'est-à-dire son danger lorsqu'on a critiqué le leader spirituel. Ouais, dans Éphésiens 4, verset 29, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bon bénédiction. Ouais, donc, et la médisance, donc, c'est l'esprit de sorcellerie. Cinquième indice, c'est l'orgueil. L'orgueil, lorsque vous orgueillez. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Ouais, l'humilité précède la gloire. Ouais, l'orgueil précède la chute. Donc, nous, qui s'est chuté, Lucifer, c'était l'orgueil. Ouais, donc, quand il voulait prendre place, bon Dieu, et bon Dieu, chutait. Ouais, il dit dans 1 Pierre 5, versets 5 et 6, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mon bénédiction. Est-ce qu'on croit bon Dieu qui pour lever au matin? Ouais, et ça fait, il dit, humiliez-vous. Et dans le temps convenable, la lever. Que bon Dieu lever au matin au nom de Jésus. Et sixième indice, c'est l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Ouais, lorsque vous comparez avec l'autre monde. Ouais, vous entrez en compétition. Donc, la Bible, il parle nous, côté nous, matin, dans Romains chapitre 12, verset 3 à 8, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de nous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes. Ouais, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Ouais, il dit comme le corps a plusieurs membres et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, l'Église dit former un seul corps et chaque membre a une fonction dans le corps. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit que chaque membre doit jouer rôle de façon normale dans le corps afin que le corps soit capable d'équilibrer.
Ouais, donc lorsqu'on est en compétition, donc on va comparer avec l'autre monde, et ceci dans tout domaine, ouais, soit dans le domaine finance, soit dans le domaine ministériel, ouais, soit dans l'autre domaine. Donc ça c'est l'esprit de sorcellerie, parce que son monde spécial. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Et septième indice, c'est quand il y a la haine et l'amertume dans le cœur. Lorsque vous avez haine ou avez amertume dans le cœur, donc c'est l'esprit de sorcellerie. Ouais, dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bon, bénédiction. T'as dit, source de la vie, c'est un don lié. Réussite, tout, c'est un don lié. Bon, bénédiction. Ouais, même j'ai un succès, c'est un don. Réussite, tout, c'est un don. C'est état cœur. Ouais, donc ça fait des gens, quel que soit ça, ils fait, ils n'ont pas qu'à réussir parce que cœur n'est pas bon. Bon, bénédiction. Ouais, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ouais, et dans Éphésiens 5, verset 31 et 32, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bon, bénédiction. Ouais, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Ouais, donc quand il y a la haine et l'amertume dans le cœur, donc c'est l'esprit de sorcellerie. Huitième indice, c'est un chrétien qui n'aime pas prier. Un chrétien qui n'a pas aimé prier. Donc, il y a des gens, à la minute que vous commencez à prier, dormir emporté. Ouais, quand tu n'aimes pas passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, ou déjà affecté par l'esprit de sorcellerie. Ouais, c'est l'esprit de sorcellerie qui alourdit qu'il ne faut pas qu'à prier, ou pas aimer la présence de Dieu. Ouais, il dit dans Psaume 42, verset 1 à 3, il dit comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il dit mon âme a soif de toi. Ouais, il dit quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face. Ouais, t'as dit la soupirer après la présence de Dieu. Ouais, t'as dit un chrétien normal, donc il doit toujours sentir désir pour passer temps dans la présence de Dieu. Bon bénédiction. Ouais, t'as dit sous pas sentir désir ça, qu'on est affecté par l'esprit de sorcellerie. Ouais, c'est l'esprit de sorcellerie. Il dit dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit, en toutes sortes de prières. Ouais, et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Bon bénédiction. C'est-à-dire qu'il faut persévérer dans la prière. Il faut toujours avoir un désir pour passer temps dans la présence de Dieu. Et il dit dans Éphésiens 5, verset 18 à 20, il dit ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bon bénédiction. Ouais, t'as dit un chrétien normal, ou doit toujours entretenir. Ouais, c'est-à-dire par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Vous devez toujours gagner un cantique spirituel. Ouais, tout le monde somme à méditer. Ouais, t'as dit sans quoi connaissez l'esprit de sorcellerie parce que la nature a horreur du vide. Bonne bénédiction. T'as dit depuis ou pas la présence de Dieu dans où, eh bien Satan a pris place. Bonne bénédiction. On me dit Seigneur, aidez-moi, je suis capable d'un désir pour me passer temps dans la présence. Et neuvième indice qui indiquait que ou affecté par l'esprit de sorcellerie, c'est quand tu n'as pas le désir de lire et d'écouter la parole de Dieu. Ouais, lorsqu'on n'a pas un désir pour lire et pour méditer la parole de Dieu, qu'on est affecté par l'esprit de sorcellerie. Ouais, il y a des gens qui ont une démangeaison pour entendre la parole. Ouais, t'as dit pendant temps nous là, il y a des gens qui senti yo t'a doué à la caillou déjà. Ouais, t'as dit tellement l'esprit de sorcellerie l'a incité. Bonne bénédiction. Ouais, il y a des gens c'est sommeil. Depuis yo tendez la parole de Dieu, sommeil est emparé. Bonne bénédiction. Mais c'est l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie, l'église là. Au nom de Jésus, moi chasser et moi réclamer que l'esprit de Dieu lui remplit chacun de nous au nom de Jésus. Mais besoin d'un désir pour la parole de Dieu. Ouais, il dit dans Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon la parole de Dieu? Ouais, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est-à-dire pas qu'à réussir en dehors de la parole de Dieu.
Ouais, il dit dans verset 11, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bonne bénédiction. Ouais, je serre ta parole dans mon cœur. Et dans verset 65, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et plus loin, dans verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, quelle révélation parole ou éclairée matin. Ouais, dans Jérémie 15, verset 16, il dit, j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorées. Il dit, ta parole fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ouais, j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorées. Ouais, tellement aimé parole là, bonne bénédiction. Ouais, j'ai entendu dévorer parole là, bonne bénédiction. Ouais, même gens, t'as moun qui remet, et par exemple, à l'eau. Ouais, lorsque joignent, nous dit à l'eau, yo dévoré, bonne bénédiction. Hein? Donc c'est même gens. Ouais, nous, la Bible parle nous de l'histoire de Marie et Marthe. Ouais, dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, la Bible dit nous que Jésus t'a visité mesdames Sayo. Donc lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit nous que et Marthe, elle était intéressée, ouais, pour préparer de quoi à manger à Jésus. Ouais, il t'a inquiété, il t'a monté descendre. Ouais, dans toute activité pour le préparer à manger. Et alors que Marie lui-même, il était resté dans le pied de Jésus. Il t'attendait les paroles de Jésus. Ouais, et lorsque Marthe voit ça, lui, ouais, attitude Marie, il était dans le pied de Jésus, il attendait les enseignements de Jésus. Et il y allait côté de Jésus, il dit, Maître, cela ne fait-il rien de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Ouais, et Jésus répond, et Marthe, il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part, une part qui ne lui sera point ôtée. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, ça la précevoir, donc, pas de monde qui est capable de voler. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, si vous avez une richesse, ou bien quel que soit son gain, vous êtes capable de voler. Mais la parole de Dieu, c'est un trésor que personne ne peut pas retirer dans le monde. Bonne bénédiction. Ouais, ça fait au besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Ouais, au besoin de aimer la parole. Et 10e indice qui indiquait que vous êtes affecté par l'esprit de sorcellerie, c'est quand tu n'as plus de désir pour ton conjoint et tu commences à avoir des regards sur d'autres personnes. Lorsque vous n'avez pas de désir, soit en tant que mari, vous n'avez pas de désir pour madame, ou bien en tant que madame, vous n'avez pas de désir pour mari. Ouais, et vous commencez à flirter. Ouais, donc ça c'est l'esprit de sorcellerie. Ouais, il dit dans Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bonne bénédiction. Ouais, bon Dieu a jugé impudique, c'est-à-dire c'est un monde qui a une relation sexuelle sans pas marié. Ouais, et adultère, c'est monde qui marié, mais qui est infidèle à partenaire. Bonne bénédiction. Ouais, donc ça c'est l'esprit de sorcellerie.